Shalom. Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ, le seul nom qui sauve. Merci pour tous vos soutiens et tous ceux qui appellent d'un peu partout, qui envoient des messages par WhatsApp pour encourager cette initiative. Dieu vous bénisse, puisse-t-il vous le rendre au centuple, qu'il bénisse vos maisons, vos activités, qu'il veille sur vos enfants, vos familles. Ce matin, je vais parler d'un sujet que j'avais déjà promis. Nous allons parler du péché originel et de la semence du serpent. Qu'est-ce qui s'est passé au jardin d'Éden? On a tendance à dire que, bon, cette expression-là, tout le monde la connaît, la pomme d'Adam. Au jardin, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Ont-ils réellement mangé une pomme au jardin d'Éden? C'est ce sujet-là que nous allons essayer, avec l'aide de Dieu, d'élucider par la puissance de l'Esprit du Seigneur. Je ne prétends pas être connaisseur ou prophète, mais il a été donné au ministre de l'Évangile la capacité de pouvoir manipuler, ou je l'ai dit, le droit, et aussi la capacité de pouvoir manipuler la parole, c'est-à-dire présenter la parole en fonction du don que Dieu t'a donné, le don du ministère, de sorte à ce que les semblables, les croyants puissent comprendre un certain nombre de sujets. C'est un sujet de révélation. Adam et Ève ont-ils réellement mangé une pomme au jardin? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi Dieu s'est fâché et le monde a été plongé dans ce chaos sans précédent? La mort, la maladie, tout ce qui se passe dans ce monde, la cruauté, la méchanceté, le meurtre, les assassinats, tout ce que vous pouvez imaginer de mauvais est venu après que le péché ne soit entré en Éden. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'élucider cela. Est-ce que c'est à cause d'une simple pomme que toutes ces choses sont arrivées? Adam et Ève ont mangé une pomme. Il faut dire que la parole de Dieu relève ou regorge de beaucoup de mystères. C'est pour cette raison qu'il y a certains sujets qui nécessitent obligatoirement la révélation de la parole. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec Belchassar lorsque une extrémité de main a écrit dans une langue inconnue, Méné, Tekel ou Facine, peser, compter et diviser. Il a fallu qu'un prophète, en l'occurrence Daniel, vienne interpréter cela pour que le roi puisse savoir de quoi il s'agit. Quand bien même qu'il a traduit ça dans leur langue, la langue des Chaldéens, mais encore faudrait-il que ce qui a été traduit soit encore décortiqué, parce qu'il a dit Méné, Tekel ou Facine, peser, compter et diviser. Mais peser quoi? Compter quoi? Qu'est-ce qu'il a divisé? Qu'est-ce que cela veut dire? Il a dit Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance de Dieu et tu as été trouvé léger. Et diviser veut dire que ton royaume sera divisé dans nos Mèdes et aux Perses. Voici comment Daniel a interprété la chose et c'est ce qui s'est passé exactement. Parce qu'il est prophète. Et la Bible dit dans Amos chapitre 3, verset 7 que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Et ces révélations-là sont dans les Écritures. Vous voyez ce qui s'est passé dans Actes chapitre 8. Lorsque notre bien-aimé, l'eunuque éthiopien, lisait quelqu'un qui était très instruit, il lisait le livre du prophète Ésaïe, et précisément Ésaïe chapitre 53, il lisait le rouleau, il a eu même la capacité de pouvoir s'en procurer parce qu'il était un homme riche, parce qu'il avait un char en ce temps-là, et il était un intellectuel, c'était un homme très instruit. La Bible dit qu'il était ministre de Candace et surintendant de tous les trésors de la reine d'Éthiopie. Donc, il était ministre de l'économie et des finances. C'était un homme important dans la société, un homme intelligent selon les hommes, mais il ne pouvait pas décortiquer ce qu'il disait. Et lorsque Philippe, l'évangéliste, s'est approché de lui, sous l'ordre du Seigneur, il a dit, comprends-tu ce que tu lis? Il a dit, mais s'il n'y a personne pour m'expliquer cela, comment pourrais-je comprendre? Le prophète parle de qui? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Dans Isaïe, Actes chapitre 8, vous pouvez lire ça à partir du verset 34 pour aller plus vite. Et vous allez voir ce qui s'est passé. Donc il ne pouvait pas comprendre malgré son bagage intellectuel conséquent. Pour dire que les choses de Dieu nécessitent des gens qui ont été ordonnés par Dieu pour pouvoir les expliquer. Et chacun l'explique, même si c'est une même révélation, chacun explique en fonction du don que Dieu lui a donné,
en fonction de la capacité que Dieu lui a donnée. Et donc aujourd'hui, je vais m'attarder un peu sur ce sujet-là, puisque c'est un sujet qui trouble beaucoup. Voilà, ça fait couler beaucoup d'encre de salut. Il y a toujours des débats là-dessus dans le monde religieux. Et même dans le monde profane, beaucoup de personnes se disent, mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Et le commun des mortels aujourd'hui pense que c'est une pomme qui a été consommée au jardin d'Éden. Parce que c'est ce qui a été enseigné. Alors nous allons, aujourd'hui nous allons parcourir les Écritures et nous allons voir si réellement Adam et Ève ont mangé une pomme. Nous allons lire pour cela Ésaïe chapitre 29, le verset 11 à 12. Nous allons lire Ésaïe 29, 11 à 12 pour voir quelque chose, pour essayer de corroborer ce que je disais à l'instant. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire. Vous voyez, on dit c'est comme la révélation, comme les mots d'un livre cacheté. C'est-à-dire, on donne à quelqu'un qui sait lire, c'est vrai qu'il peut lire, il sait lire. Mais quand on lui donne le livre de la révélation, qui regorge de beaucoup de mystères, il ne peut pas. Vas-y. Que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, oui, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Il dit c'est un livre qui est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, à quelqu'un qui ne sait pas lire, on lui donne un livre de lire, est-ce qu'il peut? Lis donc cela, oui, et qui répond, je ne sais pas lire. Donc voilà, quand bien même que c'est écrit, quand bien même que tu sais lire, on te donne la parole. Nous tous, nous sommes dans ce cas, tout le monde. Il faut un prophète. La Bible dit Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et la parole de Dieu vient toujours aux prophètes. La Bible dit au temps des souverains sacrificateurs, au temps des rois, la parole de Dieu a trouvé Jean-Baptiste dans le désert. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, et nous savons qu'en ce temps de la fin, tel que promis dans le livre de Daniel, il dit scelle ces choses jusqu'au temps de la fin, car en ce moment-là, la connaissance augmentera. Vous voyez, la connaissance va augmenter. Et dans Malachie chapitre 4, il dit, avant que le Seigneur vienne juger le monde, je vous enverrai Élie le prophète. Et Élie vient en ce temps de la fin pour révéler les mystères de la parole de Dieu, conformément aux Écritures. Et c'est ce Élie que Dieu a envoyé en ce temps de la fin qui a révélé ce mystère. Maintenant, il appartient à chaque serviteur de Dieu de prendre de la révélation qui a été donnée par notre Moïse, entre guillemets, et interpréter cela de sorte à ce que les uns et les autres puissent comprendre cette révélation, parce que ça vient aux prophètes de façon lourde. Et les ministres, c'est pourquoi la Bible dit les sacrificateurs devaient prendre de la parole que Dieu a donnée à Moïse et l'expliquer au peuple de Dieu. C'est comme ça le schéma de Dieu, ça a toujours été ainsi, que ce soit dans le sacerdoce lévitique comme dans le sacerdoce de Christ. Donc, nous lisons aussi Matthieu chapitre 4, le verset 33 à 34. Ok. Matthieu, ah oui, non, je me trompe. Mais allons-y, c'est pas grave. Nous allons, ça parle de la même chose. Nous prenons aussi Marc chapitre 4, à partir du verset 16. Mais nous n'allons pas lire, c'est pas la peine. Oui, il dit que c'est à vous qu'a été donné de connaître les secrets du royaume des cieux, mais ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Donc nous n'allons pas forcément lire cela. Nous savons que il y a des gens à qui Dieu a donné cette révélation. Il dit ceux qui appartiennent au peuple de Dieu, ils doivent comprendre les choses de Dieu. La Bible dit, et nous en parlons non pas avec un langage des hommes, mais avec un langage spirituel, en apprenant les paroles spirituelles pour les choses spirituelles. Et donc, nous allons voir ce qui s'est passé au jardin. Toute la scène se déroule dans Genèse chapitre 3. Vous voyez ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3? La Bible parle du serpent. Vous savez, il faut d'abord démystifier. Aussi longtemps qu'on n'a pas démystifié tous les codes, tous les symboles que nous retrouvons dans cette Genèse-là, ce passage, nous ne saurons jamais ce qui s'est passé. Il faut d'abord décoder les éléments qui constituent cette scène-là. Il y a le serpent, la Bible appelle serpent ancien. Il y a l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis, il y a le fruit.
Bon, ces éléments-là, si on n'arrive pas à savoir de quoi est-ce qu'il s'agit, de quoi est-ce qu'il est question, on ne comprendra jamais la scène. L'arbre de vie, c'est quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? Le fruit de cet arbre-là, c'est quoi? Et le serpent, qui est ce serpent? Qu'est-ce qu'il est en réalité? Parce que nous voyons qu'un serpent arrive et puis parle à un être humain. Posez-vous la question de savoir, est-ce réellement un reptile? Est-ce réellement un animal au sens propre du terme? Voyez? Maintenant, on nous parle aussi d'un arbre qu'on appelle arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais nous savons que Adam a donné des noms à tous les éléments de la création. Et cet arbre qu'on appelle arbre de la connaissance du bien et du mal, il devait quand même exister quelque part, dans un pays quelconque. Chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, je n'ai jamais vu un arbre qu'on appelle arbre de la connaissance du bien et du mal, peu importe l'ethnie, parce que nous regorgeons ici de plus de 60 ethnies. Mais dans chaque ethnie, vous ne verrez jamais un parent, un aïeux qui vous a une fois dit que cet arbre-là, on appelle ça arbre de la connaissance du bien et du mal. Si c'était un arbre ordinaire. Et il y a un autre arbre qu'on appelle arbre de vie. On doit se poser la question de savoir quel est cet arbre qui donne la vie. Parce que après le péché, Dieu a dit, empêchant l'homme d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger de vie éternellement. Donc un arbre qui donne la vie éternelle. Ça veut dire que l'arbre de vie donne la vie éternelle. Est-ce réellement un arbre ordinaire? Donc je lance comme ça des dés pour pouvoir ouvrir l'entendement des uns des autres. Pour permettre à ce que chacun sache qu'en réalité, il y a des symboles là-dedans et on ne doit pas comprendre ça de façon littérale. Voyez-vous? Vous savez que dans la Bible, il y a plusieurs types qu'on appelle des ombres ou des images. L'homme est appelé aussi un vase. Vous savez que dans Romains chapitre 9, le verset 20 à 21, la Bible présente l'homme comme un vase. Il y a des gens qui sont des vases d'honneur et il y a des gens qui sont des vases d'usage vil. Et cela aussi est consigné dans Isaïe 45, le verset 9. Et puis il a dit, toi vase, comment peux-tu contester avec celui qui t'a formé pour dire pourquoi tu m'as fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile? Donc on voit que l'homme est présenté comme un arbre. Un vase. Mais l'homme aussi est plusieurs fois dans les Écritures présenté comme un arbre. Mais nous voyons qu'on parle ici d'arbre de vie, arbre de la connaissance du bien et du mal. Qui était cet arbre? Qui était aussi le serpent? Alors nous allons chercher d'abord à élucider ces questions. Et puis bon, nous allons entrer dans la profondeur. Mais prenons Genèse chapitre 3 où la scène s'est déroulée. Genèse chapitre 3, commence au verset 1er et nous allons voir quelque chose. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Voilà, vas-y. Il dit à la femme. Donc voilà qu'un serpent s'adresse à un être humain. Et la femme ne fuit pas. Elle n'a même pas eu peur, elle n'a pas été surprise. Les animaux ne conversaient pas avec l'homme par le langage des hommes ou la langue des hommes. Mais nous voyons, parce que la Bible dit clairement qu'Adam se sentait seul. Il n'avait pas d'être semblable à lui. Avant que la femme ne vienne. Et donc les animaux ne parlent pas. Nous savons cela. Mais nous voyons un serpent qui vient s'adresser à l'homme. Et il dit, et la Bible dit qu'il était le plus rusé. Quel est cet animal qui peut être si doué d'intelligence au point d'être plus rusé et venir converser à l'homme avec un être humain et faire tomber l'être humain même, faire désobéir, faire en sorte que l'être humain désobéisse à Dieu et puisse marcher selon lui ses propres convictions, tromper l'homme. Quel est ce serpent? Nous allons chercher à voir qui est ce serpent. D'abord, nous devons décoder cela. Le serpent, c'est quoi? Quand nous prenons Apocalypse chapitre 20, le verset 2 que nous lisons rapidement, ou Apocalypse chapitre 12, le verset 9, nous allons voir qui est ce serpent. Apocalypse 12, 9 ou Apocalypse chapitre 20, le verset 2. Et il fut précipité. La Bible dit il fut précipité. Le grand dragon. Le grand dragon. Le serpent ancien. La Bible dit le serpent ancien. Appelé le diable et On Satan. dit qu'il est appelé le diable et il est appelé Satan. Celui qui séduit toute la terre. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre Ça et va. ses anges furent précipités avec lui. Donc nous voyons que en réalité, ce diable-là, pour ne pas dire ce serpent-là, c'est Satan. C'est du diable qu'il s'agit. Apocalypse chapitre 20, le verset 2 le dit clairement. Il ne dit même pas qu'il est appelé le diable. Parce que ici, certains pourraient interpréter. Mais nous prenons le deuxième témoignage de l'Écriture pour pouvoir. Apocalypse chapitre 20, le verset 2. Il saisit le dragon, Oui,
Le serpent ancien, le serpent ancien, qui est le diable, qui est et, le Satan, diable et Satan. Voilà. et le lia pour 1000 ans. Voilà qui est clair. Donc, le serpent ancien, celui qui est venu parler à Ève au jardin, en disant Dieu a-t-il réellement dit, cet individu-là, c'était simplement le diable. Vous voyez? Donc, c'est Satan qui est venu parler à Ève. Vous voyez? Continue le texte, Genèse chapitre 3. Il dit à la femme, Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? vas-y. La femme répondit au serpent, Oui, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. oui. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Donc, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce arbre-là qui était au milieu du jardin, et puis il y avait l'arbre de vie. Dieu a dit, Oui, vous n'en mangerez point, vous n'en mangez pas. et vous n'y toucherez point, Voilà. de peur que vous ne mouriez. Donc, ce arbre-là donne la mort. Mais c'est son fruit que Ève a mangé, et puis la mort est entrée dans l'humanité. Parce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou l'arbre de la mort. Il est appelé arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il produit la mort. Maintenant, il y a un autre arbre aussi. Lui, il est appelé arbre de vie. Et ce qu'il donne, c'est la vie éternelle. Parce qu'il dit, empêchons l'homme d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Puisque l'homme était tombé sous le péché, il ne pouvait pas manger de cet arbre-là immédiatement et être un pécheur éternel. Il allait vivre éternellement avec le péché. Non, il fallait un temps que Dieu allait venir pour la rédemption, racheter d'abord l'homme pour qu'il puisse avoir accès à la vie éternelle. Donc, l'arbre de vie, nous allons chercher à savoir c'est qui l'arbre de vie. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est qui ou c'est quoi. D'abord, sachez que l'homme a, comme je le disais tantôt en amont, l'homme se présente toujours sous plusieurs formes, sous plusieurs types dans les Écritures. Des images. L'homme peut être présenté comme un vase, il peut être aussi présenté comme un arbre. Regardez bien. Même, comme on peut prendre aussi des animaux pour comparer. La Bible dit dehors les chiens, il parle de qui? C'est un langage spirituel. On voit aussi, il dit ceux-là sont des brebis. Le Seigneur séparait les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Qui est brebis et qui est bouc? Ce sont des images d'un langage spirituel. Et donc, ici, nous allons voir que l'arbre de vie représente quelqu'un. L'arbre de la connaissance du bien et du mal représente aussi quelqu'un. Il produit la mort, l'autre produit la vie. Mais quand vous imaginez, d'abord nous allons vous montrer quelque chose. Nous allons lire, pour vous montrer que l'homme est présenté parfois comme un arbre dans les Écritures, Matthieu chapitre 7, le verset 15 à 20. Nous allons lire Matthieu chapitre 7, le verset 15 à 20. Oui. Gardez-vous des faux prophètes. La Bible dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous. Ils viennent à vous Vêtements de brebis. en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vas-y. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Bon, vous voyez que c'est sur un arbre qu'on cueille des fruits. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mais il parlait de qui? Il parlait des faux prophètes. Vas-y. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Vas-y. Ou des figues sur des chardons? Voilà. Tout bon arbre Il dit, tout bon arbre porte de bons fruits. porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Donc les mauvais fruits là viennent des faux prophètes qui sont des êtres humains. Il dit ce sont tout bon arbre porte de bons fruits. Que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. En train, il parlait ici des faux prophètes. Donc ils sont représentés par des arbres. Même quand on prend Genèse 49. Nous lisons cela rapidement. Genèse 49, le verset 9. Nous allons voir quelque chose. Judas est un jeune lion. Vas-y. Il revient du carnage, mon fils. Oui. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Genèse 49, 22. 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Nous savons que Joseph est le rejeton de Jacob. Il est le fils de Jacob. Mais on dit il est le rejeton d'un arbre fertile. Donc Jacob ici est présenté comme un arbre. Mais nous allons lire Daniel chapitre 4 pour voir. Lorsque Daniel 4, le verset 9, le verset 20 et le verset 22. Nous n'allons pas lire 20 jusqu'à 22, mais nous allons lire le verset 20 et le verset 22 pour aller plus vite. Nous avons vu ce qui s'est passé lorsque Nebuchadnezzar a eu son songe. Il a vu un arbre qu'on devait abattre. Et lorsque Daniel est venu pour interpréter ce songe, qu'est-ce qu'il a dit le prophète?
Nous lisons. L'arbre que tu as vu, Il dit l'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, vas-y. et qu'on voyait de tous les points de la terre, Voilà ce grand arbre-là, prends le verset 22. c'est toi, C'est toi, ô roi, ô qui est roi, devenu grand et fort, qui est devenu grand et fort. dont Donc, la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux. donc voici que Daniel vient interpréter le songe que Nebuchadnezzar a eu lorsqu'il a vu un grand arbre qu'on avait demandé d'abattre. Et il dit ce grand arbre-là, qui s'est élevé jusqu'à la cime, qui, dans les hauteurs, ce arbre-là c'est toi, ô roi. Donc, mais je vais vous montrer même mieux. Je vais vous montrer des arbres qui parlent. Nous lisons Juge, chapitre 9, le verset 8 jusqu'au verset 16. Un peu plus rapidement. Juge 9, le verset 8 à 7. Les arbres partirent pour aller oindre un roi. Vous voyez comment des arbres peuvent se déplacer pour aller chercher un roi pour le mettre à leur tête. Et le mettre à leur tête. Vas-y. Il dit à l'olivier, Voici règne sur nous. des arbres qui disent à l'arbre qu'on appelle olivier. Il dit règne sur nous. Pour tout ça, c'était des paraboles. Mais Viens être roi sur nous. Vas-y. Mais l'olivier leur répondit, Oui, renoncerai-je à mon huile oui. qui m'assure les louanges des hommages de Dieu Vas-y. et des hommes pour aller planer sur les arbres? Continue, frère. Et les arbres dirent au figuier, Oui. viens, toi règne sur nous. Vas-y. Mais le figuier leur répondit, Oui. renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit Vas-y. pour aller planer sur les arbres? Oui. Et les arbres dirent à la vigne, Oui. viens, toi règne sur nous. Vas-y. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin Et à mon qui excellent. réjouit Dieu et les hommes Oui. pour aller planer sur les arbres? C'est-à-dire aller régner sur d'autres hommes. Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, Voilà le buisson viens, d'épine. Viens. toi règne sur nous. Maintenant, vous allez voir le nom du buisson d'épine. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, Oui. si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, Oui. venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Maintenant, il va expliquer, parce qu'il est en train d'expliquer quelque chose. Il va montrer que les arbres qui parlaient, etc., etc. Et puis le dernier qui a été choisi comme buisson d'épines, ce table-là, son nom va sortir, c'est lui qui a été établi roi. Continue. Maintenant, est-ce de bonne foi Oui. et avec intégrité Vas-y. que vous avez agi en proclamant roi Abimelech? Vous voyez, Abimelech a été choisi pour roi et c'est lui qui était en réalité ce buisson d'épines dont on parlait. Et les autres arbres, c'était le peuple. Donc vous voyez que c'est comme ça, Dieu parle toujours en parabole. La Bible dit, en particulier, il expliquait tout à ses disciples, car c'est pas beaucoup de paraboles de ces gens qui leur parlaient du royaume des cieux. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Donc la Bible, on ne la lit pas comme cela. On ne la lit pas comme ça. Elle est pleine de mystères, elle est pleine de révélations. Il y a surtout des livres qu'il ne faut pas s'aventurer là-dedans, comme Ézéchiel, comme Daniel, comme Apocalypse. Ce sont des livres, Genèse. Il y a des livres, il ne faut même pas essayer de s'aventurer sans avoir véritablement la révélation accordée par Dieu au travers de son serviteur et prophète. Sinon, vous ne pouvez pas. Donc, nous avons vu que l'homme est présenté aussi comme un arbre. Et nous voyons que je voudrais dire le Seigneur Jésus-Christ, puisqu'on parle de l'arbre de vie. On dit, la vie éternelle, on retrouve cela où? Parce qu'on a été clair, le texte a été clair. Il dit, n'empêchons l'homme d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Or, quand nous prenons 1 Jean 5, le verset 11 jusqu'au verset 12, que nous lisons même d'ailleurs, 1 Jean 5, 11 à 12, nous allons voir où se trouve la vie. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. La vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Voilà. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc la vie éternelle là, l'arbre de vie en réalité, ça représentait Jésus-Christ au jardin. Les gens vont se poser la question, mais Jésus est venu récemment dans le Nouveau Testament. Non, ne vous amusez pas avec ce mystère, je reviendrai là-dessus la prochaine fois. Voilà. Jésus-Christ ne doit pas être présenté comme les autres. Il est le prophète, il est le Fils de Dieu, il est le Fils de l'homme, il est le Fils de David, il est le Fils d'Abraham. Il y a plusieurs filiations, mais il ne demeure pas moins le Seigneur des cieux et de la terre. Parce que la vie de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais c'est en lui que se trouve cette vie-là, parce que Dieu a manifesté cela en lui. Regardez bien ce qu'il a dit aux enfants d'Israël. Quand vous prenez Jean chapitre 8, à partir du verset 56,
lorsqu'il disait Abraham, votre père, a tressailli de joie de voir mon jour. Il dit Abraham a vu et il s'est réjoui. On dit mais tu n'as pas 50 ans, tu as vu Abraham. Il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Or la Bible dit dans Genèse chapitre 17, Abraham a rencontré l'Éternel. C'est là qu'il s'est réjoui. Il a dit marche devant ma face, je suis le Dieu Tout-Puissant. Quand vous prenez Apocalypse chapitre 1, le verset 7 jusqu'au verset 8, la Bible dit le Seigneur Jésus-Christ revient sur les nuées. Il est le Tout-Puissant, le Dieu même Tout-Puissant. Vous pouvez lire cela. Apocalypse chapitre 1, le verset 7 jusqu'au verset 8. Donc ne jouez pas avec Jésus-Christ. Et Christ, c'est l'onction de l'Esprit de Dieu. C'est pour cette raison, Christ veut dire point ou onction. Onction, c'est l'Esprit de sa manifestation. Et donc, or, Christ a existé avant Jésus. Donc, faites très attention. Certains se posent la question, mais comment il peut dire ça? Un jour, j'expliquerai ces choses. Mais quand vous prenez 1 Corinthiens chapitre 10, vous verrez que la Bible dit le rocher d'Israël qui les suivait, le rocher dans lequel est sorti de l'eau. Et puis, ils ont bu et qui les a suivis depuis l'Égypte jusqu'en Israël. Il dit ce rocher était Christ. Mais est-ce que vous avez vu Jésus dans l'Ancien Testament? Donc faites très attention. Lorsqu'on parle de ce mystère, il faut aussi que cela soit élucidé. Je pense que la prochaine fois, je prendrai le temps d'expliciter cela dans les détails. L'envoyé de Dieu, l'ange de Dieu, tout ça, nous allons expliquer ces choses pour montrer pleinement la divinité du Seigneur Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. C'est en lui que se trouve la vie éternelle, parce que Dieu a manifesté sa vie en lui. Amen. Et donc l'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Naturellement, l'arbre de la mort, on n'a plus besoin de réfléchir. C'est le diable. C'est lui qui donne la mort. C'est la mort, c'est son évangile qui donne la mort. C'était Satan. Mais on se dit, mais pourquoi le serpent encore c'est Satan? Oui, c'est le même individu. Mais vous allez comprendre quelque chose. Lorsque nous allons lire Genèse 3, vous allez voir que l'arbre de la mort là, c'était le serpent. Parce que le serpent, pendant qu'il parlait à Ève, Ève ne voyait que l'arbre. Amen. Et donc nous allons lire... Bon, ceux qui pensent, parce que je disais tout à l'heure, ceux qui pensent à une pomme que Adam et Ève ont mangé, pomme, nous savons très bien dans les Écritures que Adam a donné les noms à tous les éléments de la création. Vous ne verrez jamais dans toute la Bible, vous ne verrez jamais qu'au jardin, il est écrit pomme. On en parlait d'un fruit, mais le nom du fruit n'a pas été donné. Et les gens disent que c'est pomme. Pourquoi? D'où ils disent cela? Est-ce que la Bible ne connaît pas pomme? Nous allons lire Joël. Joël 1, le verset 12. Nous allons lire le livre du prophète Joël. Est-ce que la Bible ne fait pas ce que c'est? Il ne connaît pas l'arbre qui produit les pommes. Nous lisons Joël 1, le verset 12. La vigne est confuse. Vas-y. Le figuier languissant. Oui. Le grenadier. Le grenadier. Le palmier. Le palmier. Le pommier. Le pommier. Tous les arbres des champs sont flétris. Donc la Bible connaît très bien l'arbre qui produit les pommes. On appelle ça pommier. Ils n'ont pas dit là-bas que c'était pommier. On dit arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce arbre là, tu l'as une fois vu? Est-ce que vous avez une fois vu un tel arbre dans n'importe quel pays du monde entier? Non. Est-ce que vous avez vu une fois un arbre qui produit la vie éternelle? On allait tous aller couper et boire et manger de cet arbre. Vous voyez? Donc nous devons faire très attention lorsque nous lisons la Bible. Donc la scène se déroule dans Genèse chapitre 3. Il dit le serpent était le plus rusé dans tous les animaux des champs. Et il allait voir Ève, il dit, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangez pas de tous les arbres du jardin? Elle dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mourrez. Continue le texte. Alors le serpent dit à la femme. Vous ne mourrez point. Il dit, vous n'allez même pas mourir. Mais Dieu sait que. Le jour où vous en mangerez. Vos yeux s'ouvriront. Vos yeux vont s'ouvrir. Et que vous serez comme des dieux. Connaissant le bien et le mal. Ah, comment ça va ouvrir un arbre qui donne la connaissance? Quand tu finis de manger, tu as la connaissance du bien et du mal. Et même tu finis par savoir que tu es nu et qu'il faut quand même t'habiller correctement. Ça ne vous rappelle pas lorsque une personne atteint l'âge de la puberté, elle commence à fermer les parties intimes, etc. etc. Parce que Adam et Ève étaient des bébés dans le corps d'adultes. Vous le savez très bien que c'était les premiers hommes, donc ils n'ont pas connu le processus naturel de la procréation, c'est-à-dire être bébé, faire 4 pattes et grandir. Mais ils étaient des enfants innocents simplement dans la tête. Mais physiquement, ils étaient déjà des adultes dans le corps, des enfants dans le corps d'adultes. Maintenant, le diable est venu leur donner une certaine instruction. Ils ont compris qu'en réalité, nous sommes nus. Mais qu'est-ce qui s'est passé au jardin? Nous allons continuer le texte. Vas-y. La femme vit que l'arbre était bon Faites à attention. manger. Suivez très bien. C'est là que vous devez lire entre les lignes. Pendant que le serpent parlait à Ève, Ève ne voyait que l'arbre.
Pendant que le serpent est en train de lui parler, Dieu dit, vous ne mangerez pas. Et la femme vit que l'arbre était agréable à voir et bon à manger. C'était l'arbre même qui était devant elle qui lui parlait. C'était lui le serpent. Cet arbre en question. C'était lui le serpent ancien. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Mais nous allons voir, qu'est-ce que cet arbre qui est agréable à la vue et qui est bon à manger? Est-ce qu'on peut regarder un arbre ordinaire comme ça, jusqu'à dire, bon, cet arbre-là, il est agréable à voir et il est bon à manger? Nous savons tous qu'ils étaient tous nus au jardin. Il n'avait pas encore le port des vêtements. Et regardez Ézéchiel chapitre 28, comment le diable, le serpent, comment il est décrit dans Ézéchiel chapitre 28. Est-ce qu'il était comme ce que les gens ont l'habitude de dessiner avec des cornes, vilain, repugnant, obscur, noir, avec une longue queue? Est-ce que c'était comme ça? C'est comme ça en réalité le diable est. Quand il était au jardin, nous lisons l'esprit prophétique par le prophète Ézéchiel lorsque Dieu dit ceci du diable. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pour aller vite, hein, verset 12 à 13, Ézéchiel 28. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Oui, tu lui diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu approuvais les œuvres de Dieu lorsque Dieu criait. Tu étais plein de sagesse. Tu étais plein de sagesse. On dit le serpent était le plus rusé dans tous les animaux des champs. Parfait en beauté. On dit quoi? Il était parfait en beauté. Mais où il était? Tu étais en Éden. Tu étais où? Au jardin. Le jardin de Dieu. Alléluia. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Voilà, il avait toutes sortes de bijoux sur lui et il était agréable à voir. De sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite. Donc, il était parfait en beauté. C'est l'Écriture qui dit qu'il était parfait en beauté parce que le diable a été conçu pour séduire. Et donc, la femme vit que l'arbre était agréable à voir et bon à manger. Vous voyez? Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Est-ce qu'un arbre peut être aussi précieux pour ouvrir l'intelligence? Qu'est-ce qu'elle a vu? Je pense que on se comprend. Vas-y. Elle prit de son fruit et en mangea. La Bible dit elle prit de son fruit et puis elle en mangea. Mais maintenant, quel est ce fruit? Il provient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui n'est rien d'autre que Satan et qui était parfois maudit. Quel est ce fruit? Qu'est-ce qu'elle a mangé? Nous savons tous qu'il y a plusieurs types de nourriture dans la Bible. Pendant que je suis en train de parler, ceux qui suivent savent qu'ils sont en train de manger aussi. L'homme ne vivra pas de pain seulement, la Bible dit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça aussi, c'est une nourriture. Et nous savons aussi, quand est-ce qu'on dit qu'une femme a commis adultère? Une femme a commis adultère lorsqu'elle est allée forniquer avec une personne qui n'est pas son mari. C'est-à-dire, elle est allée de façon intime avec ce dernier. C'est ce qu'on appelle commettre adultère. Mais regardez comment l'Écriture qualifie ça aussi dans Proverbe chapitre 30, le verset 20. Nous lisons cela. Ça aussi, c'est une forme de manger. Continue, frère. Proverbe 30, 20. Telle est la voix de la femme adultère. Il dit telle est la voix de la femme adultère. 2 points. Oui. Elle mange. Il dit la femme adultère, là, elle mange. Et s'essuie la bouche. Et qu'est-ce qu'elle a essuyé comme bouche? Puis elle dit. Oui. Je n'ai point fait de mal. Je n'ai point fait de mal. Vous voyez? Donc ici aussi, c'est une nourriture qu'on a mangée. Mais la Bible dit que la femme prit de son fruit et la mangea. Est-ce que vous savez que la femme aussi porte un fruit qu'on peut manger? Parce que la Bible dit elle a donné aussi à Adam. Nous pouvons lire Cantique chapitre 4, le verset 12 à 13, rapidement. Cantique chapitre 4, le verset 12 à 13. La parole de Dieu regorge de beaucoup de mystères et fait de beaucoup de paraboles. Oui. Tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée. Une source fermée. Tu es une source fermée. Une fontaine scellée. Tu es une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin. Ma fiancée, tes jets forment un jardin. Où sont des grenadiers? Vas-y. Avec les fruits les plus excellents. Avec les fruits les plus excellents. Donc la femme aussi a des fruits. Elle a donné aussi à son mari et il a mangé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous revenons dans Genèse chapitre 3 où toute la scène s'est déroulée. C'est là que nous allons rester. Mais il faut d'abord décoder un certain nombre d'éléments pour pouvoir comprendre tous les mystères qui sont là-dedans. Continue, frère. Elle prit de son fruit. La Bible dit elle prit de son fruit. Et elle mangea. Elle a pris le fruit de ce arbre-là et elle a mangé. Mais regardez bien. Quand elle a mangé de son fruit, si vous regardez bien dans le l'écriture, vous verrez que Adam n'a pas mangé le fruit directement du serpent. C'est Ève qui a mangé le fruit du serpent. Mais on dit elle en donna aussi à son mari. C'est-à-dire ce même fruit-là. Cette sorte de fruit, elle a donné aussi à son mari et lui aussi l'a mangé. Et quand on a posé la question à Adam, il dit la femme que tu as mise auprès de moi m'en a donné et j'en ai mangé. Mais si c'est un arbre qui est planté là, Adam qui est physiquement mieux constitué que la femme, qui est l'homme, le sexe dominant,
C'est lui qui allait grimper à l'arbre pour aller couper pour qu'il puisse manger. Mais il dit, la femme m'en a donné et j'en ai mangé. Alors que cette femme-là, elle-même ses propres fruits. Maintenant, à son tour, quand Dieu lui a posé la question, elle dit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Elle a mangé le fruit du serpent, de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Mais Adam, lui, a mangé le fruit provenant de Ève. Si vous suivez très bien la chronologie des choses, donc continue dans Genèse chapitre 3. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Maintenant, quand les gens lisent cela, ils pensent que les scènes là se sont passées, ça dit que dès que le serpent a fini de manger avec Ève, en même temps, non, elle est venue maintenant vers son mari. Pendant que cet homme-là, ce serpent a fini de faire son forfait, il est parti, parce que le serpent ne faisait pas partie des reptiles, hein, il faisait partie du bétail. Nous allons voir ça dans l'agriculture. C'est après la malédiction qu'il a pris la forme du reptile que nous connaissons aujourd'hui. Quand il a été maudit, il dit tu marcheras sur ton ventre. Le fait même de dire tu marcheras sur ton ventre veut dire que tu ne marchais pas sur son ventre au départ. Il était debout, droit, comme un être humain, correctement. Nous continuons. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Et lui aussi il en mangea. Les yeux de l'un oui. et de l'autre s'ouvrirent. Donc voici que les yeux de l'un et de l'autre, ça veut dire que maintenant qu'ils ont fait tout ça là, les yeux se sont ouverts. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Voici la première chose qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'ils étaient nus. Frère, lisons entre les lignes dans les Écritures. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Donc voilà qu'ils vont couvrir leur nudité avec des feuilles de. Ils vont se faire des vêtements pour couvrir maintenant leur nudité. Vous voyez? Comment ils ont fait pour avoir cette connaissance? Comment ils ont su qu'ils étaient nus? Alors qu'au départ, ils sont toujours baladés nus sans même se rendre compte qu'ils étaient nus. Mais ils ont appris quelque chose, automatiquement ils savent qu'ils sont nus et qu'il faut couvrir cela. Vas-y frère. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, oui, qui parcourait le jardin vers le soir. Vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. L'homme et sa femme se sont cachés loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, vas-y. Où es-tu? Il lui répondit, oui. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Il dit, moi Dieu, Adam dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, alors qu'il est censé s'approcher même de Dieu lorsqu'il entend sa voix. Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur. Et j'ai eu peur. Parce pourquoi? que je suis nu. Il dit, parce que je suis nu. Non pas parce qu'il est nu en tant que tel, mais parce qu'il a mangé du fruit là. C'est pour cette raison qu'il dit, parce que je suis nu. Et je me suis caché. Ben voilà. Donc, parce qu'on est nu, on ne peut pas avoir peur. Il a toujours été nu sans avoir eu peur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il dit, non, comme je suis nu maintenant, il a eu la connaissance de quelque chose. Et l'Éternel Dieu dit. Et l'Éternel Dieu dit. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Qui t'a appris que tu es nu? Attends, il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est lui la seule qui peut vous apprendre que vous êtes nu. Parce que c'est lui qui connaît ce qui est bien, ce qui est mauvais. Il dit, qui t'a appris que tu es nu? Donc, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi, la femme que tu as mise auprès de moi, m'a donné de l'arbre. Vous voyez, c'est la réponse de l'homme. Il dit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre, c'est-à-dire du fruit de l'arbre. Et j'en ai mangé. Et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, et Dieu dit aussi à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit. La femme répondit. Le serpent m'a séduite. Elle dit, le serpent. Donc, Adam, il a accusé la femme de lui avoir donné. Mais autour de la femme, elle accuse le serpent de lui avoir donné. Mais elle dit, elle a été séduite par le serpent. Elle dit, le serpent m'a séduite. Et j'en ai mangé. Et les gens ils disent que non, c'est parce qu'il a trompé, que ce n'est pas une séduction physique en tant que tel. Mais si ce n'est pas une séduction physique, puisque Adam a mangé aussi le même fruit, mais pourquoi Dieu dit Adam n'a pas été séduit et que c'est la femme qui a été séduite? Quand nous lisons 1 Timothée chapitre 2, verset 14, il a dit ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Vous voyez? Donc elle dit le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Vas-y frère. L'Éternel Dieu dit au serpent, oui, puisque tu as fait cela, il dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Tu seras maudit entre tout le bétail. Vous voyez, il ne dit pas entre tous les reptiles. Il dit tu seras maudit entre tout le bétail. Et entre tous les animaux des champs. Vas-y. Tu marcheras sur ton ventre. Voilà la sentence qui a été tombée, la malédiction qui est tombée sur le serpent. Il dit tu marcheras. Il n'a pas dit tu marches. Il dit tu marcheras. Ça veut dire qu'au départ, il ne marchait pas sur son ventre. Il était debout, il se tenait debout.
Et Donc, tu marcheras sur ton ventre. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Voilà. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Il dit, je vais mettre par là, entre toi et la femme. Entre ta postérité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on parle de la postérité du diable? Je mettrai inimitié entre ta postérité Et sa postérité. et la postérité de la femme. Donc, le serpent a aussi une postérité. Il vient d'avoir une postérité. Pourquoi on parle de postérité ici? Celui-ci Le t'écrasera. diable, le serpent n'est pas créateur. C'est Dieu qui est créateur, qui a des fils. Mais comment le serpent s'est arrangé pour avoir une postérité alors qu'il n'est pas créateur? Alors qu'il n'y a qu'un seul créateur, c'est Dieu. Mais lui, je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Et la postérité de la femme. Vas-y. Celle-ci t'écrasera la tête. Oui. Et tu lui blesseras le talon. Vas-y. Il dit à la femme. Oui. J'augmenterai la souffrance de Maintenant, ta grossesse. quand je disais tout à l'heure que les gens, que le serpent ne marchait pas sur son ventre, c'est ce que l'Écriture a dit. Il dit, tu marcheras sur ton ventre. Ça veut dire qu'au départ, il ne marchait pas sur. Il a été maudit entre tout le bétail. Donc faites très attention. C'est après qu'il est devenu un reptile. Mais la Bible fait très bien la différence entre le bétail et le reptile. Quand nous prenons Genèse chapitre 6, le verset 5. Genèse 6, 7, pardon. Nous allons, avant de revenir dans Genèse chapitre 3. Et l'Éternel dit. Oui. J'exterminerai de la face de la terre. Oui. L'homme que j'ai créé. Vas-y. Depuis l'homme jusqu'au bétail. Jusqu'au bétail. Aux reptiles. Aux reptiles. Et aux oiseaux du ciel. Voilà, il dit depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux. Donc Dieu fait très bien la différence entre le bétail et le reptile. C'est-à-dire le serpent au départ faisait partie du bétail, mais pas des reptiles. Donc il n'était pas un rampant. Et la Bible parle du serpent ancien. Donc le serpent qu'on voit aujourd'hui, c'est le serpent nouveau. C'est-à-dire que c'est le reptile là. Mais en réalité au départ, il n'était pas un reptile. Il faisait partie du bétail. Donc la Bible dit que la Bible parle de l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Donc, parce que nous sommes tous à l'état animal. Donc, il faut le savoir. C'est la différence. La différence, c'est notre âme, notre chair. Nous sommes des mammifères, tous. Donc, mais quand nous lisons Genèse chapitre 3, nous continuons là où nous sommes arrêtés. Il dit à la femme. Il dit maintenant à la femme. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Bon, qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu parle? Nous savons très bien que les grossesses interviennent lorsqu'il y a accouplement. Et il dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tu vas enfanter avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Tes désirs se porteront vers ton mari. Pourquoi? Parce qu'au début, elle ne s'est pas mal séduite. Ses désirs se sont portés vers un autre. Et Dieu dit, tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Donc les désirs de la femme doivent se porter vers son mari et non vers un autre qui n'est pas son mari. Tout ça là, ce sont des enseignements dans les Écritures, mais nous n'avons pas le temps puisque nous parlons à un public mixte. C'est pourquoi je vais un peu vite. Si on était en assemblée, j'allais rentrer encore dans plus de détails. Mais, donc voyez que le serpent a une postérité. Continue le texte, frère. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, oui. Tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Mais nous allons voir même Genèse chapitre 3, le verset 20. Regardez ce que Adam dit. Adam donna à sa femme. J'ai parlé tout à l'heure d'un sujet bien précis. J'ai dit que le serpent vient d'avoir une postérité. Le serpent a aussi une postérité. Il dit, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Donc, il y a la sémence du serpent. Le serpent a sa descendance. Vous voyez? Et la première descendance du serpent, parce que quand la chose s'est passée dans le jardin, Ève a conçu deux enfants de pères différents, c'est-à-dire Caïn et Abel. Certains se posent la question. Ah, parce qu'on dit, vous voyez littéralement dans l'Écriture, on dit Adam a connu sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. On ne dit pas elle a connu encore, on dit elle enfanta aussi son frère Abel. Vous voyez comme les choses sont masquées. Pour ceux qui ont suivi la vidéo la dernière fois, savent de quoi je suis en train de parler. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais une femme peut concevoir deux enfants de pères différents. Et la science l'a démontré. La science l'a démontré. Nous allons lire même un extrait de ce que la science nous dit. Parce qu'il y a eu des cas qui se sont produits. Des cas qui sont produits. Nous allons lire un récit que nous avons tiré. Et tu vas lire, frère, rapidement, pour montrer que Adam et Ève, Caïn et Abel
Abel appartenait à Adam et Caïn appartenait au diable, au serpent. Nous allons prouver cela dans les Écritures. Il y a eu la sémence du serpent. Nous lisons d'abord ce que nous dit la science. Vas-y. Superfécondation selon Stéphanie Leletier sur enfant.com. Lorsque ces choses se produisent, les médecins appellent ça une super fécondation. Il y a super fécondation hétéroparentale et monoparentale, etc. Donc, nous lisons. La première description de ce phénomène a été rapportée dans la littérature médicale en 1810 par John Archer, premier médecin diplômé du continent américain en 1798. Il s'agissait de la naissance de jumeaux, dont l'un était blanc et l'autre noir, la mère ayant couché avec 2 hommes. Un autre cas fut décrit en 1940 concernant des pères différents mais de même origine ethnique. D'autres cas de superfécondation furent rapportés en 1978 dans le prestigieux New England Journal of Medicine et en 1992 dans le très sérieux hebdomadaire médical britannique The Lancet. À côté de ces cas, il y a ce fait récent que nous rapporte ici le site internet enfant.com. Aux États-Unis, une femme a mis au monde des jumeaux, Jordan et Justin, issus de 2 pères différents. Le papa, qui ne trouvait pas de ressemblance avec l'un des 2 enfants, a demandé à la maman de faire un test de paternité. Les résultats ont confirmé ses doutes. Il n'est pas le père biologique de l'un des jumeaux. Comment expliquer ce fait rarissime? Selon les médecins, en période d'ovulation, l'ovaire d'une femme libère plusieurs ovocytes. Il est donc possible d'attendre des jumeaux fécondés suite à 2 rapports sexuels différents avec le même homme ou non. Un phénomène rare mais confirmé par la maman qui a confessé avoir eu à quelques heures d'intervalle des relations avec son compagnon et un autre homme. Point rancunier, le papa a déclaré qu'il élèverait ses 2 enfants sans faire de différence. Quid de cela? Il n'y a pas longtemps qu'une femme vietnamienne a enfanté des jumeaux de pères différents. Dans ce fait insolite, paru le 12 mars 2016, lit-on ceci. C'est une situation extrêmement rare, surprenante et pour le moins gênante. Un homme a découvert à l'issue d'un test de paternité qu'il n'était en réalité le père que d'un seul des 2 jumeaux de sa femme. Ce fait divers vietnamien, révélé par le quotidien local Tu Oi Tre, n'est pourtant pas un cas isolé. Voilà. Voici que la science même confirme les Écritures pour montrer que une femme peut être fécondée par 2 germes différents dans un espace de temps très réduit. Vous voyez? Et donc, elle peut faire des jumeaux. Dans d'autres textes encore, il y a des citations, mais je ne vais pas rendre la vidéo longue. Mais vous pouvez aller sur Internet, un peu partout, audio, on a la possibilité de s'informer. Vous verrez qu'une femme peut accoucher de 2 enfants, mais de pères différents, des jumeaux. Vous voyez? De pères différents. Voilà, ça s'appelle une superfécondation. Maintenant, donc, quand on parle de la postérité du serpent, vous allez voir, c'est pourquoi quand, dans Genèse chapitre 3, le verset 20, la Bible dit... Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Adam a donné à sa femme le nom d'Ève. Car elle a été la mère de tous les vivants. Vous voyez? Parce que les gens ne savent pas qu'il y a 2 peuples, à partir de cet instant-là, 2 groupes d'hommes qui peuplent la terre. Les fils de Dieu et les fils du diable. Les fils de Dieu, ceux qui sont à la ressemblance d'Adam, qui viennent directement de Dieu avec une probité, avec une âme sensible, avec une âme qui a les caractéristiques de Dieu. Et il y a des gens qui sont cruels, méchants, mauvais, avec une âme de méchanceté comme Caïn. Et Caïn est leur ancêtre, le premier même meurtrier de la terre. Et la Bible dit qu'il est issu du diable. Caïn est issu du malin. 1 Jean chapitre 3, le verset 11 à 12. Nous lisons cela. Vous allez voir la postérité du serpent. Le serpent a eu une postérité comme l'Écriture le dit. Vas-y. 1 Jean 3, 11 à 12. Car oui, ce qui vous a été annoncé, oui, et ce que vous avez entendu, dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Vas-y. Et ne pas ressembler à Caïn. Nous ne devons pas ressembler à Caïn. Qui était du malin. Qui était issu du malin. Et qui tua son frère. Et qui tua son frère. Donc il est le premier meurtrier même
de la terre. On dit il était issu du malin. Le malin, nous savons que c'est le diable rusé. Vous voyez? Vous voyez? Et l'Écriture nous dit clairement que le diable est père. Jean chapitre 8, le verset 43 jusqu'au verset 44. Vous allez voir ce que Jésus dit. Le diable est devenu père comment? Alors qu'il n'est pas créateur. C'est parce qu'il a eu une descendance. Et cela a commencé au jardin. Cela a commencé au jardin. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Jésus dit, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Non, vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Il dit, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Qui a été meurtrier dès le commencement? Et il ne se tient pas dans la vérité. Qui ne se tient pas dans la vérité? Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Voilà. Lorsqu'il profère le mensonge, oui, il parle de son propre fond. Vas-y. Car il est menteur et père du mensonge. Nous prenons aussi Matthieu chapitre 13. Nous allons voir la parabole que Jésus a donnée. Matthieu chapitre 13, du verset 36 à 39. Donc, voilà que le diable, il dit vous avez pour père le diable. Des hommes qui voient et puis il dit vous avez pour père le diable. Parce que les gens disent non, tout le monde est enfant de Dieu. Tout le monde est enfant. C'est un abus de langage. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu. Mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Il y a les fils du diable et les fils de Dieu. Mais aujourd'hui, on les reconnaît par la prédication de la parole. Il dit c'est la parole de Dieu. Lorsqu'elle descend, elle va manifester chaque semence. Et c'est un peu comme la pluie, comme l'Écriture le dit. Lorsque la pluie tombe, la pluie ne vient pas pour changer les semences qui sont dans le sol. Mais la pluie vient pour manifester chaque semence qui est déjà dans le sol. Il y a le blé, il y a l'ivraie. Et lorsque la pluie descend, c'est juste pour manifester chaque nature. Mais la pluie ne vient pas changer le blé en ivraie, encore moins l'ivraie en blé. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, nous lisons Matthieu chapitre 13, 36 à 39, ce que Jésus dit. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Jésus a parlé en parabole, il a renvoyé la foule, maintenant il rentre dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, oui, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Vas-y. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, Jésus dit celui qui sème la bonne c'est sémence, le Fils de l'homme. Vas-y. Le champ, c'est le monde. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Il dit la bonne semence, ce sont les fils du royaume, les fils de Dieu. Il dit c'est à vous qui avez donné les secrets du royaume des cieux. Mais ceux qui sont dehors, donc il y a des gens qui ne sont pas dans le royaume, qui sont hors du royaume, mais qui sont dans le monde aussi. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc le malin là, il a des fils. La Bible dit Caïn était du malin. Donc il dit l'ivraie, ce sont les fils du malin. Vas-y. L'ennemi qui l'a sémé, celui qui a mis cette semence là, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, il dit le blé sera séparé, le blé sera pris dans le grenier et l'ivraie sera lié en gerbe pour être brûlé. Ce sont là qui vont aller en enfer. Parce que ce sont des fils du diable. Ils descendent directement de Satan. Leur père qui a été maudit et qui a pris la forme d'un serpent. Mais en réalité, il a laissé Caïn avant de prendre cette forme-là. Et Caïn a eu des descendances. Parce que la Bible dit que Caïn aussi s'est marié. Il a eu des enfants. Nous allons lire même cela dans l'Écriture. Certains se posent la question, mais où Caïn a pris sa femme? Nous allons voir ces choses, si possible, parce que peut-être que je n'aurai pas le temps d'en parler. Mais nous allons, par la grâce du Seigneur, en parler dans quelques instants. Donc, nous lisons Matthieu chapitre 23, le verset 33 jusqu'au verset 35. Nous allons voir la race du serpent. Nous allons voir la sémence du serpent. Parce que le serpent a eu sa sémence. Il a eu sa postérité. Comme le Seigneur même l'a dit. Il me dit entre ta postérité et la postérité de la femme. Regardez ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 23, le verset 33 jusqu'au verset 35. Serpent. Jésus voit des pharisiens, des sadducéens, des faussaires de la parole de Dieu, des gens des rusés de la parole de Dieu, qui falsifient la parole de Dieu parce que certains pensent que le diable n'est pas religieux. Le diable aussi est religieux. Même quand il est venu au jardin pour la première fois pour parler à l'homme, il a dit Dieu. Il a mis Dieu d'abord devant. Donc lui aussi il prêche. C'est pourquoi la Bible parle des faux serviteurs de Dieu. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais c'est des loups cruels. Donc lui aussi, ils sont des religieux. Voilà. Nous lisons. Serpent. Jésus les voit et puis il dit serpent. Race de vipères. Bon, des hommes, comment il peut les appeler serpents? Race de vipères, vas-y. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Comment vous allez échapper au jugement dernier, donc à la condamnation? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes. Je vais vous envoyer des prophètes. Des sages et des scribes. Oui. Vous tuerez et vous crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Vas-y. Afin que retombe sur vous. Il dit afin que vous là, cela retombe sur vous. Retombe sur vous quoi? Tout le sang innocent répandu sur la terre. Tout le sang innocent qui a été répandu sur la terre. Depuis le sang d'Abel. Depuis le sang d'Abel le juste.
jusqu'au sang de Zacharie, fils Voilà, il de dit ceux-là, Malachie, ils ne vont pas échapper depuis le sang d'Abel. que vous jusqu'au sang avez de tué Zacharie. entre le temple et Que l'autel. vous avez tué entre le temple et l'autel. Il dit, ouais, mais pourquoi il peut voir des hommes et puis même Jean-Baptiste a tenu ce langage. Quand nous prenons Matthieu chapitre 3, le verset 7, Jean-Baptiste a vu venir à son baptême des pharisiens et des sadducéens, il a dit serpent, race de vipère. Bon, avec l'œil prophétique, il arrivait à discerner de qui il s'agissait, qui étaient ces hommes. Donc, vous voyez, il y a eu la sémence du serpent, des hommes qu'il voit et puis il appelle serpent. Pourquoi il les appelle serpent et race de vipère? Nous allons continuer. Nous allons voir, vous allez voir que Adam, pour ne pas dire Caïn, ne figure même pas dans la postérité d'Adam. Il y a la lignée propre d'Adam. Mais Caïn n'y figure pas. Si Caïn était fils d'Adam, vous allez voir que Caïn allait figurer dans la postérité. Nous lisons Genèse chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 5. Voici le livre de la postérité d'Adam. Vas-y. Lorsque Dieu créa l'homme, Oui. il le fit à la ressemblance de Dieu. Il précise très bien, il dit le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la Il femme. les bénit et il les appela du nom d'homme Vas-y. lorsqu'il fut créé. Voilà. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Voilà, il lui a donné le nom de Seth parce qu'Abel a été tué. Vous voyez, on parle de la postérité, le livre de la postérité d'Adam, mais pourquoi on ne trouve pas Caïn? Caïn qui est plus âgé que Seth. On ne trouve pas Caïn, mais on voit Seth. Vas-y, Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans, vas-y. et il engendra des fils et des filles. Oui, Tous les jours d'Adam, tous les jours qu'Adam vécut, furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, oui, âgé de 105 ans, engendra Enoch. voilà. Seth vécut. Donc vous voyez qu'ils sont en train de citer, on voit que c'est par Seth que la postérité d'Adam a commencé. Mais on ne voit même pas Caïn. Il ne figure pas. Vous pensez que c'est un hasard? Nous prenons 1 Chronique chapitre 1. L'écriture se complète à la lettre. 1 Chronique 1, le verset 1 jusqu'au verset 4. Nous allons voir cela. Comment ça a été cité? Adam, Seth, Seth, Enoch. Enoch, Où est Caïn? Kenan, Kenan. Mahalalel, Vas-y. Jared, Oui. Enoch, Methushélah, Lémec, Noé, Sem, Cam et Japheth. Sem, Cam et Japheth. Vous ne verrez même pas un seul instant Caïn dans la nomenclature de la postérité d'Adam. Jamais. Caïn n'est pas fils biologique d'Adam. Non, il est du serpent. Il vient du diable. Vous voyez? Et c'est pourquoi dans Jude 1, nous lisons Jude, le verset 14. Vous voyez que la Bible dit Enoch est le 7e depuis Adam. Mais si Caïn figurait dans cette lignée-là, on allait dire Enoch 8e depuis Adam. Nous lisons, parce que nous avons lu ici dans 1 Chronique 1, on a vu que Enoch est placé à la 7e position. Lorsqu'on n'a pas compté Caïn. Mais dans le Nouveau Testament, on se rend compte ici que Jude, avec l'Esprit de Dieu, dit encore que Enoch est le 7e depuis Adam. Nous lisons cela. C'est aussi pour eux C'est aussi pour qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Vous voyez, il dit que Enoch est le 7e depuis Adam. L'écriture est claire et précise. Il n'est pas le 8e. Il est le 7e. Ce qui veut dire que Caïn ne figure même pas dans la postérité. La Bible parle toujours de la postérité de Caïn à part. Mais on ne peut pas mettre son père, le serpent. On commence par Caïn. Vous voyez, on commence par Caïn et on met sa descendance à part. Toute sa lignée, Tubal-Caïn, tous ses enfants. Donc, vous dites que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais pas tous fils de Dieu. Un fils de Dieu, il y a des actes qu'un fils de Dieu ne peut pas commettre. Regardez, il y a des gens qui sont cruels, prêts à faire toutes sortes de... pour leur vie, pour leur pouvoir et toutes ces choses. Leur âme là n'est pas la ressemblance de Dieu. Jamais, pas du tout. Nous allons lire Romains 9, le verset 8. Romains 9, 8. Nous allons lire ça rapidement pour vous montrer que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Parce qu'on a parlé ici de Ésaü, Jacob et puis Ésaü. Des jumeaux qui étaient dans le ventre de leur mère. Et Dieu dit j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Vous pouvez prendre aussi cela dans Malachie chapitre 1, le verset 2 à 3. On dit en quoi tu nous as aimés lorsque tu dis je vous ai aimé. Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Cependant tu as dit j'ai aimé Jacob mais j'ai haï Ésaü. Pourquoi il a haï Ésaü?
Parce qu'Ésaü est fils du diable, du serpent, l'ennemi de Dieu. Vous voyez? Donc ici, alors que la Bible dit dans Romains chapitre 9, Romains 9, à partir du verset 10, il dit, les enfants n'étaient même pas encore nés. Ils n'avaient fait ni bien, ni mal. Ils ne sont même pas encore sortis du ventre de leur mère. Dieu dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ils n'ont fait ni bien ni mal. Pour dire que déjà dans le sein de leur mère, les deux avaient des origines différentes. Quand bien même que le père biologique, physiquement, c'était le même Isaac. Mais il dit, il y a un qui est du diable. C'est pourquoi Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Mais vous ne verrez jamais, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Ismaël et d'Ésaü. Jamais. Il dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? Nous allons dire quelque chose. Vas-y, Romains 9, 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Il dit ce n'est pas les enfants de la chair, selon le plan physique là, qui sont enfants de Dieu. Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Vous voyez, c'est pourquoi ceux-là, ils ne peuvent pas recevoir la parole de Dieu. Ils vont rejeter la parole de Dieu. Jean 8, le verset 47. C'est comme ça qu'on reconnaît aux jeunes enfants de Dieu. Il dit, c'est par là nous reconnaissons les fils de Dieu et les fils du diable. Par la prédication de la parole, par la manifestation de la pluie. Ça va manifester chaque semence. Vas-y. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Il dit, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Il dit, vous n'écoutez pas. Jésus dit, vous n'écoutez pas mes paroles là parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les gens ont trouvé que Jésus était un démon. Il était bien Jésus. Mais il y a des gens qui ont suivi Jésus. Ceux qui n'étaient pas des fils de Dieu n'écoutaient pas. Donc il y a des fils de Dieu et il y a des fils du diable. Eux, la parole de Dieu vient pour manifester la nature de chacun. D'autres vont rejeter, d'autres vont accepter. La vraie parole de Dieu. Vous voyez? Nous lisons Genèse 22, le verset 2. Pour vous montrer qu'il y a une grande différence entre les fils de Dieu. Le serment a sa postérité. L'écriture ne peut mentir. L'écriture est infaillible. Genèse 22, le verset 2. Dieu dit, prends ton fils, vas-y, ton unique. Pourquoi Dieu parle d'Isaac en tant que fils unique d'Abraham? Pourquoi? Alors que Ismaël est né avant Isaac. Et Ismaël n'était pas un fils, le fils de la promesse. Ismaël est né selon la chair. Abraham le faisait étant même incirconcis. Et c'est après, parce qu'il était encore appelé Abraham lorsqu'il a eu Isaac et Ismaël. Et quand il a été appelé Abraham, il a pu être fécond avec sa femme. Sarai est devenue Sarah. Et ils ont pu faire Isaac. Bon, je ferme cette parenthèse, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc il dit, prends ton fils, ton unique. Pourquoi celui que tu aimes. Isaac, fils unique d'Abraham. Parce qu'il ne reconnaît pas l'autre comme le fils d'Abraham dans l'esprit. Il n'a pas les caractéristiques d'Abraham. Il n'est pas la ressemblance et à l'image d'Abraham. Vas-y. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dis. Prends Genèse 21, le verset 12. On va voir quelque chose. Genèse 21, le verset 12. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux. À cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Il a dit de chasser Ismaël et sa mère et tout et tout. Parce qu'il dit il faut chasser. Car c'est d'Isaac que sortira pour toi une postérité qui t'est propre. Une descendance qui t'est propre. Qui a ta ressemblance et à ton image. Romains 9, le verset 7. Romains 9, 7. Pourquoi cela? Nous allons terminer par là. Et pour être la postérité d'Abraham, il dit pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Il dit tous les Hébreux même que vous voyez là, il dit ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit. Jésus même les a vus des Hébreux, puis il dit vous là, vous avez pour père le diable. En Isaac. Et puis il dit ne dites même pas que vous avez pour Abraham pour père. Vous voyez? Il dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Donc ce n'est pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Quand on dit nous sommes tous enfants de Dieu. Non. Ce n'est pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Ce sont les enfants de la promesse qui sont enfants de Dieu. Les enfants que Dieu a déjà, on appelle ça, il dit les noms sont écrits avant la fondation du monde. Ceux-là, ils font partie des élus. Déjà étant dans le ventre de la mère, Dieu les connaît. Vous voyez, nous allons lire, pardon, je vais répondre à, on m'avait posé cette question, je vais terminer par là. Donc voici comment, ce qui s'est passé au jardin d'Éden, il y a eu un accouplement. Et ça a créé, de cet accouplement est sorti Caïn et Abel, et ils ont peuplé. Donc il y a eu deux descendances.
dans le monde entier. Le diable a introduit sa semence. Mais nous allons voir, les gens disent, donc comment Caïn s'est marié, puisque comment il a eu sa femme, mais vous aussi. Quand vous lisez la Bible, ne la lisez pas comme ça. Ce n'est pas les événements, parce qu'on lit, c'est un récit, les événements ne se passent pas immédiatement. Quand on dit, il a chassé Caïn, vagabond, on dit, il allait dans la terre du Nord, etc., etc., et là-bas, on dit, Caïn prit sa femme. Mais où est-ce qu'il a eu sa femme? Les gens juraient sur la terre, Adam a eu des enfants, il a eu des filles. Nous lisons Genèse chapitre 5, le verset 4. Adam a engendré beaucoup d'enfants. Donc, les jours d'Adam, il n'y avait pas d'autres hommes sur la terre. Vous voulez qu'ils se... même les gens se mariaient, ils avaient même des enfants à 105 ans, à 130 ans. C'est là qu'ils vont faire les premiers enfants. Ce n'est pas comme aujourd'hui, ou à 12 ans même, déjà. Non, ce n'est pas comme ça, parce que puis l'homme ne dure plus. Mais en ce temps-là, les gens duraient sur la terre. Adam a vécu jusqu'à 930 ans. Lisons Genèse chapitre 5, le verset 4. les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Vas-y. Et il engendra des fils et des filles. Il a engendré des fils et des filles. Donc, il est clair. Adam a engendré des fils et des filles. Donc, c'est là-bas, forcément, parmi ces filles-là, que Caïn s'est marié. C'est là, comme ça, il a eu des enfants. Parce qu'en ce moment-là, l'inceste n'existait pas. Puisqu'il n'y avait pas de... La Bible a dit, Dieu a dit multiplier, remplissez la terre, et tout, assujettissez là. Donc les hommes se mariaient même en famille. C'est pourquoi même Moïse que vous voyez là, dans Exode chapitre 2, quand vous prenez le verset 1er jusqu'au verset 2, pour que Moïse naisse, c'est une fille de Lévi, un fils de Lévi qui allait prendre une fille de Lévi. Vous pouvez lire cela. Vous verrez que c'est comme ça, Moïse est venu, Moïse est né. Et même Abraham, il a épousé sa propre soeur. Sarah était sa demi-soeur, comme les Français, les Occidentaux le disent. Ben, c'est sa soeur. Nous pouvons lire même cela. Genèse 20, 11 à 12. Genèse 20, 11 à 12. Abraham répondit, oui, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays. Vas-y. Et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Oui. De plus, oui, il est vrai qu'elle est ma soeur. Il est vrai que Sarah fille est de mon père. Elle est fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Voilà, on n'a pas et elle père. est devenue ma femme. On est même père, mais elle est devenue ma femme. Il n'y avait pas de... L'inceste n'existait pas. C'est plus tard que Dieu a donné la loi pour dire que... Nous lisons cela, Lévitique 18, le verset 6 à 18. Or, Paul dit, je n'ai connu le péché que par la loi. Lorsqu'il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Si la loi ne dit pas, n'avait pas dit, tu ne voleras point, celui qui vole, il n'y a pas de problème. Mais comme la loi dit, tu ne voleras pas, celui qui vole, il est en transgression de la loi. Et donc, il est passible de poursuite judiciaire ou de sanction. Donc, là où il n'y a pas de loi, il n'y a point de transgression. Donc, en ce temps-là, il n'y avait pas de transgression. Mais plus tard, lorsque les hommes se sont multipliés à nouveau sur la terre, Dieu a dit dans le petit 18, le verset 6 jusqu'au verset 18, mais nous allons lire seulement le verset 6 ou 7. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Voilà. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Donc vous voyez, tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, voilà, fille de ton père ou fille de ta mère. Donc dès lors que la loi a été divulguée, promulguée, on ne peut plus faire cela parce qu'une fois que tu le fais, tu es passible de condamnation. C'est de cela qu'il s'agit. Mais au départ, cela n'existait pas. Les gens se sont peuplés comme ça. Ils se sont peuplés comme cela. Il n'y avait pas de transgression. Donc Caïn allait prendre sa femme parmi les filles de sa mère, pas de son père, parce qu'elle est la mère de tous les vivants, parce que c'est elle qui a enfanté Caïn. Mais Adam n'est pas le père de Caïn. Donc c'est là-bas qu'il a pris sa femme et il a eu des enfants. Et c'est comme ça, la terre s'est peuplée. Et cette race-là même était des géants. La Bible dit, plus tard, les géants ont disparu de la terre au fil du temps. Au fil du temps, il n'y avait plus de géants sur la terre. Après le déluge même, il n'était plus resté beaucoup. Il y avait Goliath, c'est-à-dire qu'il était rare. Et jusqu'à ce que cette race-là disparaisse de la terre. Mais aujourd'hui, ils sont géants dans la tête, tout simplement. Ils sont géants en connaissance parce que c'est les descendants de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ils font toutes sortes d'inventions, ils vont sur la lune, ils font toutes sortes de choses. Ils se foutent de Dieu, ils s'en foutent. Comme le père Caïn qui a dit, suis-je le gardien de mon père, de mon frère. Donc, voilà la semence du serpent. Voici le péché originel. Voici comment le lancement du serpent est entré dans le monde. Et puis Jean-Baptiste
ce n'était pas par hasard, il n'était pas ivre de vin lorsqu'il disait serpent, race de vipères. Jésus aussi qui disait serpent. Et puis il maudissait ces personnes, il a dit malheur à vous. Ce n'est pas parce que ces personnes-là sont des reptiles, mais ce sont des descendants du serpent, donc du Caïn. Sur ce, je vais m'arrêter là pour ce jour. J'espère que cela a pu contribuer, a été ce message, petit message, a pu être d'une bénédiction pour le peuple de Dieu. Dieu vous bénisse et rendez-vous la prochaine fois. Pour ceux aussi qui ont des questions, des préoccupations, qui veulent entrer en contact avec moi, vous pouvez m'envoyer soit des messages par WhatsApp au 07 09 47 52 54, 07 09 47 52 54. Les numéros même vont s'afficher certainement quand ils vont faire le montage. Tous ceux qui veulent entrer en contact avec moi, si vous avez une question, vous avez un sujet que vous voulez que je le développe, il n'y a pas de problème, vous pouvez m'envoyer tout cela tout simplement. Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Shalom.